Sujet B18, exercice 1, partie 2, fin de la partie 2, donc question 1,7 et 1,8. En déduire la valeur de C arrondie au dixième de centimètre qui permet d'obtenir une boîte de volume maximal et la valeur Vmax de ce volume maximal arrondi au centième de centimètre cube. Et bien là, vous reprenez donc le tableau de valeur que vous venez de faire. Le tableau de valeur montre que le volume, la fonction et donc le volume est maximal quand le x vaut 3,4. Donc il faut recopier ça directement sur votre copie. Donc à la question 1,7, V est maximal pour C égale 3,4 cm. Et il demande cette fois le volume maxi. Eh bien, il suffit de remplacer. V maxi est égal. Donc, vous reprenez l'expression du volume, qui est ici, et vous remplacez tous les C donc par 3,4. Et vous allez trouver le volume maxi. Donc, ça fait ce qu'il faut taper sur la calculatrice. 3 fois 3,4 au cube, moins 61,2 fois 3,4 au carré, plus 311,85 fois 3,4. Vous faites ce calcul à la calculatrice et vous obtenez 470,73 cm3 arrondi au centième de centimètre cube. Et normalement, vous êtes satisfait puisque vous retrouvez la valeur que vous aviez déterminée expérimentalement tout à l'heure lorsque vous aviez fait le calcul, la détermination de la partie 1. Vous avez trouvé un volume de 470,73 cm3 avec Excel, on retrouve la même chose par le calcul. Voilà pour l'exo 1. Exercice 2 maintenant, qui est un QCM. Donc, exercice 2 de ce sujet 18. Le QCM, je rappelle, il faut répondre à chaque question, car il n'y a pas de point négatif. En plus, c'est sur 5 points. Pour certaines questions, les choix doivent être justifiés. Les questions 2.1.3 et 2.3.1 et 2.3.2, donc ces questions-là. Première question. Question sur les vecteurs, on considère deux points A et B et on demande les coordonnées. Là, attention, les coordonnées d'un vecteur, ce n'est pas donné dans le formulaire du bac. Et donc, il faut savoir par cœur que les coordonnées d'un vecteur AB, eh bien, dans l'espace, c'est xb moins xa, coordonnées de B moins coordonnées de A, yb moins yk, et zb moins za. Alors, une fois que vous savez ça, eh bien, le point A ayant pour coordonnées 4, 5 et 1, le point B ayant pour coordonnées moins 1, 1 et 3, donc vous savez que xa c'est 4, ya c'est 5, za c'est 1, etc. Même chose pour B, xb c'est moins 1, etc., etc. Donc vous pouvez avoir les coordonnées de AB en faisant cette différence. Donc xb moins xa ça donne moins 1, moins 4. YB moins YK, ça donne 1 moins 5. Et ZB moins ZA, ça donne 3 moins 1. Donc on trouve pour les coordonnées de AB, moins 1 moins 4, moins 5, 1 moins 4, 1 moins 5, moins 4, et 3 moins 1, 2. Donc on trouve moins 5, moins 4, 2, qui est la réponse B. Donc c'était réponse B pour la première question. La norme du vecteur AB, est-ce que c'est racine de 61, racine de 7 ou racine de 45? Eh bien là, la norme, elle est rappelée dans le formulaire. Hein, la norme d'un vecteur, elle est rappelée tout en bas du formulaire. C'est la racine de l'abscisse du vecteur au carré plus l'ordonnée du vecteur au carré plus l'altitude du vecteur au carré. Donc, vous reprenez ce vecteur. Et pour la question 2.2, donc vous mettez norme du vecteur AB. Ça, vous faites ça au brouillon, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de justifier. Égale racine carrée donc de l'abscisse moins 5, vous n'oubliez pas les parenthèses au carré, plus l'ordonnée moins 4 au carré, plus 2 au carré. Vous calculez tout ça, ça fait racine de 25 plus 16 plus 4, ça fait racine de 45. Racine de 45, c'est donc la réponse C. Là, c'était la réponse B. Racine de 45 qui est la troisième proposition du QCM. Maintenant, les suites. L'expression du terme de rang n d'une suite géométrique, de premier terme u1 égale 2 et de raison 3 est, il faut choisir entre les trois. Là aussi, c'est donné dans le formulaire. Dans le formulaire, il y a marqué l'expression du terme de rang n d'une suite géométrique, terme de rang n, on sait que c'est un,
égale U1 fois Q puissance N-1. Ça, vous pouvez ne pas le connaître par cœur, c'est donné dans l'énoncé, dans le formulaire. Eh bien, donc, pour la question 2.3, là, on a U1 qui vaut 2 et Q, la raison, qui vaut 3. Donc, UN, si on remplace dans la formule donnée par le formulaire U1 fois Q puissance N-1, eh bien, ça fait tout simplement 2 fois 3 puissance N-1. 2 fois 3 puissance N-1, est-ce que c'est une proposition de l'énoncé? Oui, c'est la proposition 3, donc c'est réponse C. Réponse C pour cette question. Ensuite, donc là je me suis trompé, c'était la question 2.2. Là c'était la 2.1.2. Voilà. Question 2.3, là il faut justifier. Question 2.3, on prélève au hasard une boule dans une urne qui contient 3 boules rouges, 5 boules bleues, 2 boules jaunes. L'événement A et la boule prélevée est une boule jaune, l'événement B et la boule prélevée est une boule rouge ou une boule bleue. Quelle est la probabilité de l'événement A? Donc, on rappelle, la probabilité d'un événement, c'est le nombre de chances de tomber sur cet événement. Donc, combien on a de chances de tomber sur une boule qui soit jaune? Eh bien, 2, puisqu'il y en a 2, il y en a 2 en tout, divisé par le nombre total de chances. Donc là, c'est 3 plus 5 plus 2, comme on tire une seule boule. 3 plus 5 plus 2, ça fait 10. Et donc, on a 2 chances sur 10 de tomber sur une boule jaune. Donc, P de A, pour justifier tout bêtement, on a 2 chances sur 10 de tomber sur une boule jaune. Vous pouvez l'écrire en français. Ça fait donc 2 sur 10, probabilité de tomber sur une boule jaune, qui peut s'arrondir, se simplifier en 1/5. 1/5, c'est la réponse B. Ensuite, P de B, quelle est la probabilité de tomber sur une boule rouge ou une boule bleue? On a 2 choix. Donc comme il y a 3 boules rouges et 5 boules bleues, on a 8 chances de tomber sur rouge ou bleu. 8 chances sur 10. Donc P de B est égal à 8 sur 10, que vous simplifiez évidemment en 4 sur 5. 4 sur 5, réponse C. Voici donc pour le QCM, exercice 2 de ce sujet B18.